Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter, vous montrer une commande que j'ai reçue ce matin, donc que je me suis empressé d'ouvrir, on va dire, pour voir vite fait, que j'ai effectué chez Pearl & Co. Donc ça se présente dans un gros carton, donc pas mal gros, donc désolé pour le bazar, mais c'est un peu le bazar sur mon atelier. Donc du coup on va tout de suite commencer. Donc déjà, donc ça se présentait comme ça, donc super bien protégé avec des trucs comme ça que je vais enlever. Hop. Alors, j'ai fait quoi de la facture? Donc déjà, il y a tout ça dedans. Donc, j'en ai eu pour un total de 56,21 €. Donc, pour commencer, j'ai pris ça. Donc c'est une boîte distributeur de ruban. J'ai vachement flashé dessus. Donc comme ça. Donc je l'ai payé 12,50 €. Alors désolé. Ensuite, j'ai pris donc ceci, donc que tout le monde connaît, des accessoires comme ça. Ça, je les ai payés 3,70 €. Donc il y a 8 embouts. Hein. Ah, ensuite, j'ai pris de la résine de chez GDO. Donc la résine m'a coûté kit résine cristal 10,80 €. Donc c'est le plus petit, hein, c'est un 150 ml. Donc je pense que tout le monde connaît. Hein. Parce que j'avais la résine Cléopâtre et je voulais en fait tester celle-ci. Après, j'ai repris de la colle à bijoux. Bon, cette fois-ci c'est la marque Azulite. Donc je ne sais pas du tout ce qu'elle vaut. Parce que moi, en fait, j'avais celle-ci, l'arrière. Et celle-ci, elle colle super bien. Alors, la colle m'a coûté 2,40 €. Ensuite, je me suis pris donc des magnettes. Qui sont assez gros, mais bon. J'ai payé 1,75 €. Ensuite, j'ai pris donc des sets de 3 outils double embout, donc comme ça, que j'ai toujours rêvé d'avoir, on va dire. Donc avec les embouts souples au bout. Et ça, je les ai payés 9,10 €. Bon, c'est un peu cher, mais bon, c'est pas grave. Je sais que c'est vachement pratique. Ensuite, j'ai eu un cadeau. Donc c'est des perles comme ça. Je trouve ça quand même abusé parce que bon, pour 50 € d'achat, on gagne juste 3 perles comme ça. Enfin voilà quoi. Je trouve ça un peu. Et ensuite, j'ai pris des pâtes Fimo. Enfin, j'ai pris Prémo et Cernite que je vais vous montrer à la lumière. Je vais juste enlever du carton. Hop. C'est mon téléphone. Ah oui, et j'ai eu ça aussi, enfin, une espèce de règle, calendrier. Hop là. Donc, ne faites pas attention au bazar de derrière. J'ai pas rangé du tout mon atelier. Alors, donc, en pâte Cernite, j'ai pris de la pâte Cernite, donc néon, dans la catégorie donc néon light. Donc ça, c'est de la turquoise. Et ne me demandez pas le numéro, je sais pas comment on dit dessus, parce que c'est la première fois en fait que j'ai de la Cernite. Après, j'ai pris là, toujours dans la néon light, la fuchsia, qui a l'air vachement classe. Je pensais que ça doit être ça, ça c'est un numéro 676, et l'autre, le fuchsia, c'est 922. Comme d'habitude, j'ai un problème de Macron, c'est pas grave. Après, j'ai pris couleur, dans le number one, donc couleur caramel. Celui-là fait vachement réaliste comparé à la Fimo, c'est
impressionnant, c'est loin d'être le même. Donc numéro 807. Et pour finir dans la pâte Cernite, c'est la couleur, donc comme ça, biscuit, donc numéro 42. Tac. Et ensuite, donc, pour finir, j'ai pris de la pâte Prémo. Oui, c'est la Prémo chez Sculpey. Donc là, c'est la... J'ai pris 2 Prémo accent et de la Prémo, donc basique. Donc j'ai pris celui-ci, qui est juste trop beau. Enfin, ça fait un bleu vert pailleté. Et c'est Perle Pan, donc numéro 5038. C'est une couleur qui est juste trop belle. Et l'autre chez Accent, c'est comme ça, donc c'est couleur or 18 carats, donc 5055, qui a l'air plus beau que le or Fimo. Ensuite, ça il faut que je teste, il paraît que c'est super bien. Donc c'est la pâte Prémo, donc basique, hein, donc écrue. On voit rien, vous voyez rien du tout. Donc numéro 5093. Alors apparemment il paraît qu'il est idéal pour les pâtes à gâteau et tout. Donc faudra que j'essaye. Et là, enfin, j'ai pris ça, mais en fait j'imaginais pas en fait que ça allait être comme ça. Donc, toujours donc chez Prémo, le gris rhino. Donc gris rhinocéros, hein, de 5529. Et il fait à moitié... je sais pas, il fait à moitié chair foncée. Enfin, il fait vachement bizarre comme gris, donc je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Donc j'essayerai, hein, on verra bien ce que ça donne. En tout cas, c'est pas un gris que j'ai, enfin c'est pas le même gris que chez Fimo. Et du coup, bah voilà quoi. Donc voilà. Là, j'attends une autre commande que j'ai passée, enfin que j'ai effectuée, pardon, chez Pim Pom Perle. Donc je devrais sûrement recevoir demain, je pense. Hein. Donc on verra bien. Et sinon, si j'ai effectué des achats hier à la foire fouille, qui, alors quelque part ont rapport avec la Fimo. Donc j'ai pris des moules, donc comme ça en fait, pour la résine, parce qu'ils sont quand même, enfin ils sont souples mais pas tant que ça, donc pour la Fimo ça va pas faire, et ils passent pas au four en plus ceux-là. Donc c'est sur le thème de la musique. Donc tac, soit je les ai payés 3,99 je crois. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Et ensuite j'avais pris des petites boules de Noël plastique, enfin à garnir. Il y avait 4, j'avais pris des 4 et des 3 cm de diamètre, donc elles sont vraiment petites. Après j'ai pris ça, des petits pots de fleurs en terre cuite, pour un projet que je suis en train de faire. Enfin oui, pour un projet. Je pense que je ferai une vidéo dessus. Et sinon après, c'était ça. Hop là. Les tubes de paillettes. Donc j'avais 2 turquoises, un fuchsia et l'autre c'était un rouge je crois. Et l'autre après, bah les autres trucs après ça n'a rien à voir avec la Fimo. Enfin c'est une girafe en papier mâché qu'il faut faire avec du découpage. Mais ils n'avaient pas de feuille de découpage. Donc du coup il faudrait que je trouve du découpage un peu peau de girafe pour pouvoir la faire tranquillement. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Et du coup bah je vous ferai certainement une vidéo demain si je reçois mon colis de Pim Pom Perle. Et voilà. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!